Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Nicki Minaj craque sur Twitter. Encore, une nouvelle plainte contre Roc Nation confirme tout ce qu'elle tente de dénoncer. Elle avait raison depuis le début. C'est bientôt la fin pour Jay-Z et Roc Nation. Nicki sabote l'annonce de Cardi B. Pourquoi son album bat déjà des records? Cardi B manipule ses chiffres, elle s'explique. Go cry about it. Wah, go fucking cry about it. On est reparti pour une roue libre de Nicki Minaj sur Twitter. On a l'habitude maintenant, donc on va juste rentrer dans le vif du sujet. C'est comme du hiéroglyphe au début, mais je vous promets que ça va quelque part. Alors, restez là, on va expliquer au fur et à mesure. On a plus que jamais besoin des Barbs pour chaque distraction. Alors laissez-moi commencer à parler de ce que j'ai découvert à propos d'eux. Très juteux, confirmation. Ils ne veulent pas que vous voyiez ce que je like. Donc ce feat a été démoli. Des appareils mis sur écoute, caméra, des balises de voiture, des pages que vous ne suivez pas dans l'onglet pages que vous suivez sur X maintenant. Est-ce que je suis payé pour ça? NFL virer quelques gars et ensuite appelez-nous. Tout ça m'a l'air si familier. Essayez de séparer un mari de sa femme et de sa famille avec des mensonges et des amis haut placés. Yak, plus de distraction. Hashtag justice pour Dem. Alors, comme vous avez compris, Nicki parle de Roc Nation. On dirait qu'elle a découvert quelque chose sur eux qui confirme ce qu'elle n'arrête pas de dire depuis l'année dernière. Elle liste le genre de méthodes qu'ils emploient comme la mise sur écoute, les caméras et la manipulation des réseaux. Mais c'est pas forcément qu'elle a vécu chaque chose. Elle fait un parallèle entre elle et Dem, qui est en fait Demoré Hadley, nom de jeune fille, Perez, la fille de Désiré Perez, CEO de Roc Nation. Demoré est actuellement en pleine bataille judiciaire contre sa mère et toute une liste de personnes qu'elle accuse de l'avoir persécutée. Elle dit que sa mère ne valide pas son mari, Javon Hadley, et a tenté de les séparer. Mais il faut voir comment. Ces 2 dernières années, Désiré a utilisé son argent, son pouvoir et influence pour détruire les Hadley. Désiré a créé une entreprise d'individus pour effectuer son plan et a utilisé des moyens illégaux pour faire arrêter Javon par 3 fois et faire enfermer Demoré. Malheureusement, Désiré a un historique d'utilisation de tactiques illégales pour avoir ce qu'elle veut, même si ça demande de porter des gants et de fournir de fausses informations aux autorités. On peut voir ici un screenshot pris par la caméra que sa mère avait caché chez elle et aussi une photo du micro que la mère a aussi placé. Désiré Perez a tenté de faire arrêter le mari de Demoré en l'accusant de violence domestique, chose que Demoré a toujours niée, mais sa mère l'a fait enfermer de force dans un hôpital psychiatrique. Aujourd'hui, Demoré est sur les réseaux et tente de faire entendre son histoire. Elle a remercié les personnes qui la soutiennent. Merci à tous ceux qui me soutiennent et qui voient les tactiques abusives que Désiré, Roc Nation et toutes leurs marionnettes sur les réseaux font pour envoyer de fausses preuves, des photos modifiées, des vidéos IA via de fausses pages à tous mes followers, amis, etc. Je ne serai pas, et je le répète, je ne serai pas réduite au silence. Vous avez l'air fou, pas moi, ni mon mari. Shadowban, ou signaler nos comptes, ou engager une équipe sur les réseaux pour envoyer des messages à tous ceux qu'on connaît avec des fausses preuves. Nous ne sommes pas effrayés par l'intimidation. Je ne serai pas réduite au silence. Toi et ton équipe êtes les abuseurs. Tu as commencé tout ça et tu continues de nous harceler. Toi et ton équipe n'êtes pas Dieu. Intéressant. Des méthodes du genre collaborer avec la police ou avec des médecins pour mettre en place leur plan, ça me rappelle quelque chose. Et puis quand elle parle de manipuler les réseaux, payer des faux comptes, là c'est marrant, j'ai cru entendre Nicki Minaj. Barbs, gardez toutes les infos à propos de toutes les fois où vous vous faites signaler ou désactiver et sur quelle plateforme. C'est ainsi que les Barbs ont commencé à rapporter les obstacles bizarres auxquels ils sont confrontés quand ils tentent de parler de Nicki sur les réseaux. Il y en a un qui dit que TikTok n'accepte pas qu'on défende Nicki ces derniers temps, mais il donne pas de détails concrets. Nicki répond « Ils ont accès à mes comptes sur toutes les plateformes. Je n'ai pas non plus changé les mots de passe. Je les laisse continuer de me faire à moi tout ce qu'ils font supposément à Demoré. Et vous n'avez aucune idée à quel point c'est dégoûtant. Trop c'est trop. » Un autre Barb dit que quand il essaye de rejoindre les IG Live de Nicki, il se fait têche du live, en mode message d'erreur et tout. Un autre montre comment Twitter le bloque chaque fois qu'il essaye de promouvoir le dernier son de Nicki et Lil Wayne. Le tweet refuse de se poster. Des années à entraver mon moyen de gagner ma vie. Des années à faire du mal aux gens. Game over. Quelqu'un rapporte qu'il ne voit pas les tweets de Nicki à moins d'aller directement sur son compte. Il reçoit aucune notification. Est-ce que vous continueriez à travailler dans un domaine où vous êtes intentionnellement mis à l'écart
l'écart de votre public pendant que tout le monde fait semblant d'être silencieux. Et pour la petite histoire, elle partage ce tweet qui explique concrètement comment c'est plausible que Jay-Z et Roc Nation puissent avoir une mainmise sur les réseaux sociaux. Jay-Z a vendu Tidal à Jack Dorsey en 2021. Alors que Jack était toujours le propriétaire de Twitter. Selon les termes de cette vente, Jay-Z est devenu membre du conseil d'administration de Block, qui à l'époque était une entreprise mère de Twitter. Jack Dorsey et Jay-Z ont gardé des rapports très proches jusqu'à aujourd'hui. Ils partent même en vacances avec leurs familles respectives. Jack détient toujours des parts de Twitter jusqu'à aujourd'hui. Ça a été révélé que 50% des employés de Twitter ont accès aux informations personnelles, comme les mots de passe, la localisation, les noms et autres infos personnelles. Des employés de Twitter ont aussi été pris à voler ces informations et à se faire payer pour ça. C'est de notoriété publique. Quelqu'un rappelle qu'en 2023, l'année où Nicki a présenté les VMAs et sorti Pink Friday 2, sa maison a été prise d'assaut 3 fois par le SWAT, souvent en pleine nuit. À chaque fois, c'était quelqu'un qui appelait la police pour dire genre « il y a une bombe là-bas ». Ils auraient identifié la personne, mais elle n'a jamais été arrêtée. Barbs, c'est ça la vraie raison pour laquelle je ne vais pas sortir de chanson. Je me demande qui a offert 5 millions à Deb pour qu'elle quitte ma tournée. Deb, c'est une manager de Nicki, avec qui elle collabore depuis le début de sa carrière. Elles ont vraiment une relation qui va au-delà du business. Deb, c'est un peu une dame old school qui se laisse pas impressionner par l'industrie. Elle est loyale et Nicki sait qu'elle peut lui faire confiance. Apparemment, une mystérieuse personne a tenté de payer Deb pour qu'elle abandonne Nicki en pleine tournée mondiale l'année dernière. Et c'est pas des conneries. Il y a aucun dollar. Ils m'ont proposé 5 millions pour que je m'éloigne de Nicki. Et j'en avais besoin de ces 5 millions. Mais vous pourriez pas me payer assez pour ça. Même si je lui parlais plus jamais de ma vie, ce serait toujours mon enfant. C'est mon enfant. Personne ne déteste un mariage heureux plus que les gens dans un mariage malheureux. Elle parle de Demoré et son mari Javon par rapport à Beyoncé et Jay-Z. Possible aussi qu'elle inclue son propre mariage dans le groupe des gens heureux. Vous savez que Demoré a réagi au tweet de Nicki. Forcément, vu qu'elle fait déjà la tournée des médias pour raconter son histoire, il a pas fallu longtemps pour qu'un Barbs lui tende un micro. Demoré ne sait pas vraiment ce que Nicki a vécu ou non, mais elle a souligné les convergences avec sa propre histoire et a remercié Nicki pour son soutien. Dans mon cas, c'est plus facile d'en parler parce qu'il y a des preuves. En ce qui concerne son cas, je ne parle qu'en tant qu'observateur, comme vous tous. D'après ce que j'ai lu sur les blogs et ce que j'ai vu, oui, je pense que Roc Nation l'a attaqué. Je pense qu'ils ont abusé de leur influence et de leur pouvoir pour ternir l'image de Nicki Minaj. Par exemple, quand j'ai entendu les rumeurs selon lesquelles elle était toxicomane, je me suis dit, mais d'où ça sort? C'est un peu tiré par les cheveux. Puis regarde ce qui m'est arrivé, j'ai aussi été accusée d'être droguée. C'est pourquoi j'aimerais la contacter, car j'aimerais entendre directement ce qu'elle a vécu. Mais en tant que personne extérieure dans une situation similaire à la sienne, d'après ce que j'ai lu à propos d'elle, c'est inquiétant et effrayant. Et je pense qu'il y a suffisamment de raisons de spéculer que Roc Nation aurait probablement abusé de leur plateforme et de leur influence pour ternir l'image de Nicki Minaj. Mais je suis déjà reconnaissante pour ce qu'elle a fait, car il faut beaucoup de courage pour créer un hashtag. Je n'aurais jamais imaginé que Nicki Minaj lancerait un hashtag ou même me mentionnerait, donc je suis reconnaissante parce que cela demande vraiment beaucoup de courage. À toutes les taupes qui prétendent que les choses n'étaient pas claires pour vos sales gueules, j'espère que les déclarations massives et détaillées page par page de Demoré vont tout vous clarifier. Et ne me traitez jamais de menteuse. Ne l'insinuez plus jamais non plus. Chaque ange jamais créé se bat pour moi dès qu'on mentionne ce mot me concernant. La vengeance appartient au Seigneur. Faites attention. Aucune des personnes qui a conspiré du mauvais côté ne va échapper à la punition pour le rôle qu'elle a joué dans ce film. J'espère que ça valait le coup.
Voilà. Je crois qu'à ce stade, on peut croire ou pas croire, mais personne ne pourra dire qu'il ne savait pas, ou qu'il n'y avait pas de preuves, ou un minimum d'éléments suspects. Pourtant, c'est toujours la même danse médiatique qui se met en place derrière, et ça marche à chaque fois. Jay-Z est monté sur scène lors du concert des Cowboy Carter Tour à Paris. C'est assez dingue parce que ça fait des années qu'il a pas fait de performance, encore des années qu'il a pas sorti un son. Mais apparemment, Paris a une importance particulière pour Beyoncé et Jay-Z, car ils ont conçu Blue Ivy là-bas, ou je sais pas quoi. En tout cas, c'était une belle surprise pour les fans. Dans un stade de France complet, les gens sont devenus fous. Cardi B était aussi là dans la section VIP, en train de s'ambiancer avec le clan Carter, Miss Tina, Kelly Rowland et son mari. Le message c'est « Je suis dans mon jacuzzi, t'es dans ta jalousie », au cas où vous avez pas compris. Le genre de message qui n'est jamais ciblé, mais qui atteint toujours sa cible. Nicki Minaj a passé tout le week-end en ligne à affirmer que Roc Nation réduit ses fans au silence pour pouvoir l'écarter. Qui serait même capable de faire taire ces foutus barbes? Mais enfin, de quoi parlons-nous? Vous êtes ridicule. Si la Roc Nation contrôle tous les réseaux sociaux, pourquoi ne peuvent-ils pas supprimer toutes les histoires négatives à leur sujet sur les réseaux? Si je pouvais supprimer des histoires, je vais supprimer ce qui se dit sur moi-même. Comme si c'était si difficile à croire qu'une organisation dirigée par une ex-trafiquante de drogue, informatrice du FBI, puisse utiliser des méthodes mafieuses ou illégales et avoir les connexions parmi les autorités pour maquiller ses crimes. Vous pouvez dire que vous croyez pas, mais pas que ça n'a pas de sens. Et bien sûr, ils ne vont absolument pas parler de la plainte de la fille de Désiré Pérez. Mais comme je vous ai dit, c'est toujours la même danse médiatique, et des émissions comme le Breakfast Club participent avec plaisir. Maintenant, ce qui est clair, c'est que Nicki fatigue. De manière générale, il y a que les Barbs qui veulent encore l'écouter, et même pour certains d'entre eux, c'est chaud. Comme j'ai dit, les informations sont là, mais si les gens s'en foutent, ils s'en foutent. Son image est tellement endommagée, donc d'une certaine manière, le boulot qu'on lui a fait a tellement bien fonctionné que plus personne n'a de compassion quand il s'agit de Nicki Minaj. Tout ça pour dire que même si ce qu'elle dit est vrai, je sais pas si la façon dont elle s'exprime va la mener quelque part. Est-ce qu'elle pense vraiment qu'à force de tweeter et faire des station head, les gens vont arrêter de la voir comme la folle du bus? Ou peut-être qu'elle s'en fout de ce que les gens pensent. Peut-être qu'entretenir un climat conspirationniste et de persécution au sein de sa fanbase, c'est sa méthode pour renforcer leur dévouement. Demoré a déposé sa plainte fin mai. Ça fait plusieurs semaines qu'elle parle à la presse. Pourquoi Nicki tape son scandale maintenant, si c'est pas pour faire de l'ombre à quelqu'un? That's suspicious. That's weird. Nicki va jamais battre les allégations, j'en ai bien peur. Elle tend vraiment le bâton pour se faire battre. Comme vous savez, Cardi B a sorti son single Outside, sous la pression de son label. Elle voulait pas à la base, mais ils l'ont menacé de lui couper l'eau chaude et elle a dit d'accord. Dites en commentaire ce que vous pensez de la chanson. Tube de l'été ou pas? Le Bardi Gang est actuellement en train de tout faire pour que la chanson débute dans le top 10 et c'est en bonne voie. Vu comment le single a été bien accueilli, carrément Cardi a fait des excuses publiques à son label et les a remerciés de l'avoir contrainte à sortir le son. C'est ainsi que très peu de temps après, Cardi enclenche sa seconde phase du plan. 7 years and the time has come. 7 years of love, life, and loss. 7 years I gave them grace, but now I give them hell. I learned power is not given, it's taken. I'm shedding feathers and no more tears. I'm not back, I'm beyond. I'm not your villain, I'm your karma. The time is here, the time is now. I got an announcement to make. L'album est là, l'album arrive. Ça, c'était donc l'annonce de l'album. Et ça donne le ton. Ambiance de vengeance, règlement de compte, sentence irrévocable. Ok, pourquoi pas. Du coup, le lendemain, elle annonce que son deuxième album, Am I the Drama, sort le 19 septembre. Le compte à rebours est lancé. Les précommandes sont ouvertes. Et quelle ne fut pas notre surprise lorsque nous découvrâmes que l'album contient 23 titres, dont WAP et Up, sortis en 2020 et 2021. Mais très vite, nous comprîmes pourquoi. Sachez que là maintenant, l'album de Cardi B, qui n'est pas encore sorti, a déjà des milliards de streams et comptabilise 1,5 million de ventes. Car les ventes de WAP et Up, qui étaient des numéros 1 au Hot 100, sont maintenant reversées dans l'album. Ça veut dire qu'il est possible qu'il démarre dans le Billboard 200 la semaine prochaine, avant même sa sortie. La petite polémique, ou plutôt total craquage mental des Barbs sur Twitter,
parce que c'est de la triche. Eux vraiment c'est ça leur problème. Le jeu des fanbases c'est comme une course. Celui qui arrive en premier peut humilier l'autre sur Twitter. Là en faisant ça, Cardi va sans doute dépasser les stats de Pink Friday 2 et battre tous les records qui existent. Donc les Barbs sont pas contents. Le porte-parole de Cardi, Ken Barbie, a fait des tweets pour défendre ce choix de mettre WAP et Up sur l'album et il a aucun remords. C'est bon ou pas? Pour info, peu importe si l'album dans lequel on a toujours eu l'intention de mettre ses chansons sortait en 2021, 2025 ou 2028, ces chiffres auraient quand même compté. Pleurez encore plus fort et précommandez Am I the Drama. Parce que oui, on va le faire. Quelqu'un lui écrit une complainte. Si elle voulait que WAP et Up soient sur son album, elle aurait dû le sortir il y a des années de ça. Mettre une chanson vieille de 6 ans et 4 ans sur un nouvel album, c'est dingue et super désespéré. Surtout qu'elle a fait d'autres chansons après ces deux-là qui ne sont pas dedans. Il parle de Hot Shit, Enough, Like What, des chansons qui n'ont pas très bien charté. Ken Barbie répond « Oui, on va le faire. Pas la peine d'avoir cette conversation. » Cardi B s'est aussi expliquée sur son choix. Elle avait une bonne raison de faire ça. Hey guys, listen. Ces enfoirés vont devoir devenir fous. Mes tubes avaient besoin d'un foyer. Parfois, les gens vont dans Invasion of Privacy pour chercher WAP et Up. Et mes fans n'arrêtent pas de me demander « S'il te plaît, mets WAP et Up sur l'album, alors je vais le faire pour mes fans. » Mes fans méritent que je les écoute. C'est notre tour. C'est le tour du Bardi Gang. Peu importe pourquoi ils sont vénères, dites-leur d'aller pleurer sur ça. J'aime mes fans, j'aime le Bardi Gang et tout ce qu'ils veulent, ils l'obtiennent. Bon, pleurez si vous voulez, mais moi je vais juste me contenter de faire les conclusions qui s'imposent. Cardi B fait tout ça pour manipuler les stats de son album et donner l'impression qu'il a plus de succès qu'il n'en a en réalité. Et elle n'a pas l'honnêteté de l'avouer. Au contraire, elle veut jouer les victimes harcelées par les Barbs et totalement désintéressée. Et derrière, dans les commentaires, t'as les gens en mode « Bah oui, elle a bien le droit de mettre ses chansons dans un album, c'est normal. » Non, c'est pas normal. Écoutez, nous sommes là au début de la nouvelle ère de Cardi B. Venez, on part sur des bonnes bases. On n'est plus en 2017, on n'est plus en 2018. On connaît l'industrie maintenant, que ce soit concernant Nicki ou tout le female rap game. On sait aussi comment fonctionnent les fanbases. Un jour, elles sont scandalisées par un truc, le lendemain, elles le défendent si c'est leur star qui le fait. Bardi Gang ou Barbs, faut pas les calculer. Moi, je vais devoir rapporter les gossips de Cardi B jusqu'à son album. Et je veux plus qu'on me dise que je suis une rageuse lorsque je pointe des évidences. Elle est marrante et tout, et vous pouvez l'aimer, mais ça change pas qu'elle a un corps en forme de tub et qu'elle manipule ses stats. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Est-ce que vous commencez à croire Nicki Minaj maintenant? Ou bien vous trouvez toujours qu'elle est folle et jalouse des autres rappeuses? Bardi Gang, c'est votre moment là. Votre go arrive. Vous pouvez donner votre groupe de parole aux Barbs. Est-ce que Cardi a eu raison de mettre WAP et Up sur son album? Allez, on se parle en commentaire.